pour le sujet de ma mère, je voulais rentrer en Tunisie parce qu'en fait, ça fait longtemps, bah, ma famille connaît pas mon fils, Mhm. donc Covid et compagnie, donc ça faisait longtemps que j'y suis pas allée. Et là, je suis confrontée j'y vais en mode vacances et je vais pas choisir mes mots, je vais me bouffer ma mère tout le long. Et moi, il y a un truc que j'ai du mal, mais alors le pire de tout, c'est passer des vacances avec ma mère. Et il y a mon frère, enfin tous ces trucs-là qui se mettent en place, euh, qui me poussent à l'intégrer complètement pour son bien-être à elle, pour voir Noah, etc. Et à chaque fois, je m'apaise et je me dis oui, bah en fait, il a raison, je devrais faire ça. Et puis après, je m'énerve, je me dis mais j'ai le droit aussi de choisir les moments, etc. Et je pars en vrille, en fait, ça fait des jours que je reboucle là-dessus et en fait, ça tombait bien qu'aujourd'hui, je reprenne les exercices sur les relations et tout. Il y a la méditation qui m'a aidée. Et voilà, en fait, tu vas me dire, c'est quoi ta question? J'aimerais bien intégrer une fois, enfin, être vraiment complètement apaisée au point où bah, qu'elle soit avec moi tout le temps, ça ne me dérange pas, en fait, et j'en suis quand même pas là, quoi. Ok. Déjà, il y a deux points. Soit vous vivez seul, et dans ce cas-là, vous serez jamais embêté, sauf par la solitude et par peut-être l'insécurité et autres. Soit vous décidez de vivre en communauté. Et vivre en communauté, bah, c'est des conflits, c'est on n'est pas d'accord, c'est on a des besoins différents, c'est on pense différemment, on voit les choses différemment, etc., etc. On a chacun des traumas, enfin, il y a plein de choses qui font que bah, c'est pas forcément évident de vivre en communauté. Alors aujourd'hui, on a une génération qui crie liberté, 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 mais c'est pas possible d'être libre quand on vit en communauté. Ce n'est pas possible, puisque on est tous différents. Hmm. Ok. Donc toi, déjà, tu as besoin de faire un choix par rapport à ça. Si je choisis de vivre en communauté, eh ben, il y aura des moments où les autres m'agaceront. Voilà. Il y aura des moments où les autres ne voudront pas la même chose que moi. Et ça, c'est quoi? C'est grandir, encore une fois, hein. C'est arrêter de faire l'enfant qui boude. J'ai Hmm. utilisé des mots un peu durs, mais c'est ça, en fait. C'est arrêter de faire l'enfant qui boude et c'est arrêter de faire des caprices. Maman devrait faire ce que je veux, Hmm. tu vois. Donc, soit tu fais ce choix-là et dans ce cas-là, ben, tu mets une distance entre ton comportement, le comportement que tu as l'habitude d'avoir. Et là, pour t'aider, bah, tu peux déjà te dire que voilà, ta mère, le jour où elle sera plus là, peut-être qu'elle te manquera. Souvent, on oublie ça, hein. Hmm. Mais nos mères, elles sont pas immortelles. Et rien n'est garanti. Et aussi ça, n'oubliez pas que rien n'est garanti. Demain, vous pouvez avoir un accident, votre mère peut avoir un accident. Donc plutôt que de se pourrir la vie parce que, je sais pas, elle se lève pas à la même heure que toi ou parce que elle donne le biberon différemment que toi, peut-être voir un petit peu le bon côté des choses. Hmm. Soit sinon, bah tu décides de vivre seul et dans ce cas-là, tu peux aussi te prendre un appartement et faire ta vie de ton côté. Euh, Tu parlais des vacances? Mhm. Je me dis, elle me ramène à... Elle lit donc quand je vivais avec ma mère. Tu m'as ramené loin. Oui. C'est que ça. Et le deuxième point, Fanny, tu me disais, il y avait un deuxième point. Le deuxième point, c'est d'être seul et Ah, de option choisir 1 de... ou 2. Ok. Bah oui. Bah, en fait, Il n'y a c'est ça. pas, il y a pas, il y a pas de... On va smatcher ça tout de suite, ok? Il n'y a pas de un jour, tout sera lisse, tout sera fluide, vous n'aurez plus de pensée, vous ne ressentirez que de la joie, et tout sera beau, et vous entendrez avec tout le monde, et il n'y aura plus jamais de conflit. Et ma mère, elle saura exactement ce que je veux sans que j'ai besoin de lui dire.
Et mon mari saura exactement ce que je veux sans que j'aurais besoin de lui dire quoi que ce soit. Il me massera les pieds et en même temps, il fera à manger. Il s'occupera du... Il n'y aura jamais ça. Alors, faites le deuil de ça. Comme ça, vous arrêterez de vous faire chier. Excusez-moi du terme. Mais au bout d'un moment, acceptez ça. Grandissez. Ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des personnes qui se responsabilisent et qui savent que, ok, je vais passer une semaine avec ma mère, je vais être super contente pendant 2 jours et au bout de 2 jours, eh ben, ça va venir chatouiller certaines choses à l'intérieur de moi. Soit je lui rentre dedans comme j'ai l'habitude de faire et ça met une mauvaise ambiance, soit j'arrive à prendre du temps et de l'espace de manière à ne pas prendre les choses personnellement. Et communiquer, encore une fois. Et communiquer, c'est pas juste cracher votre venin. Communiquer, c'est aussi entendre l'autre. En fait, j'ai essayé de l'appeler pour justement voir un peu comment ça peut se passer pour que chacune trouve son compte sans que que je sois dans le scénario où elle est tout le temps avec moi. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus dur en fait. Hein. Vraiment, le plus dur, c'est ce scénario-là. Soit être chez elle, c'est une histoire toujours de territoire, donc ça, je pense l'avoir plus dépassé. Mais partir en vacances, c'est vraiment de vieilles rancœur en fait, on n'avait pas de vacances, je me faisais chier et tout, et elle voulait pas qu'on parte en vacances. Et maintenant, dès qu'on part en vacances, il faut qu'elle soit avec nous, et c'est un truc qui est pas. Et puis en plus, les vacances se tournent au drame, donc je tiens tellement à mes vacances que je veux pas que ça. Enfin voilà. Et j'assume pas le fait que moi aussi, je contribue à ce drame-là, puisque je m'énerve, je me mets dans des postures, comme tu dis, etc. Donc, Il se passerait quoi dans ta vie, Donia, s'il n'y avait pas de drame? Euh, j'ai pensé hier. euh, Il se passerait quoi dans ta vie s'il n'y avait pas de drame? Ça serait cool. Enfin, ça serait serein en fait. Mhm. C'est le côté serein en fait que j'aime bien. Par exemple, là, comment tu parles, tu es sereine. Mhm. Ça va pas avec le drame, tu vois. C'est pas Ok, si ta vie était sereine, elle serait comment? fluide. Ok. Il se passerait quoi? Comment tu te sentirais si tout était fluide? Quand j'y ai pensé, j'ai pensé à l'ennui, c'est peut-être ça. Bah C'est oui. ça le truc de faire sortir. Enfin, j'ai Bah pensé. oui. Alors, je me plains qu'il y ait du drame autour de moi, mais si c'est fluide, je vais m'ennuyer. Je te dis ce qui m'est sorti quand j'y avais pensé, parce que là, je vois le côté positif, mais c'est arrivé qu'à un moment, je crois que je t'ai entendu parler d'un truc comme ça, et je me suis dit, effectivement, il y a peut-être le côté. Donc, je suis un peu mitigée entre l'ennui et il y a ce côté léger qui me donne envie, en fait. C'est pas Mhm. juste, il y a l'ennui et je me fais chier s'il n'y a pas de drame. J'ai vraiment envie qu'il n'y ait pas de drame parce que je sens cette légèreté que je peux avoir s'il n'y a pas de drame. Ok, Genre dans le corps, en fait. ok. Il se passe quoi si tu vis constamment dans cette légèreté? C'est ma façon de marcher ou ma façon de vivre serait plus légère, en fait. Mais Ok, genre, comme si je dansais, quoi. ok. Il se passerait quoi si tu étais tout le temps là-dedans? Bah, je m'ennuie. Et voilà. Parfait le truc. Moi, honnêtement, hein, on est 14 là ce soir. Je suis persuadée que si vous avez ma vie, vous vous ennuierez. Il y en a beaucoup qui fantasment sur ma vie. Hein. J'ai une vie, tout ce qu'il y a de plus simple. Je me lève tous les jours à la même heure. Je fais tous les jours la même chose.
je sors mon chien, je travaille, je vois mon copain, je vais au sport, je reviens, je travaille, je me couche tôt, avant de me coucher, je lis ou je vais voir mon ami. J'ai une vie, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est ce que vous voulez tous. C'est pour ça que vous dites, Fanny, t'es calme. Oui, je suis calme, j'ai une vie calme. Et la plupart d'entre vous détesteraient ma vie. Donc vous êtes tous à fantasmer sur l'harmonie, la paix, la facilité, mais vous passez votre temps à vous compliquer la vie. Parce que vous n'acceptez pas la simplicité, vous n'acceptez pas l'harmonie, vous n'acceptez pas que les choses soient fluides. Si c'est fluide, si c'est harmonieux et si c'est simple, vous allez vous ennuyer. Et en plus de ça, vous allez dire derrière, je ne mérite pas. Je ne mérite pas gagner de l'argent, je ne mérite pas les résultats, je ne mérite pas tout ça. Donc du coup, vous allez créer des conflits. Donc il suffit que toi, tu aies ce schéma de pensée-là et que ta mère en face, elle ait ce schéma de pensée-là. C'est un cocktail Molotov. Oui, c'est le schéma dans lequel j'ai vécu. Et voilà. Mhm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter de s'ennuyer, accepter d'avoir une vie simple, accepter de ne pas avoir de conflit, accepter d'avoir la paix. Accepter de s'ennuyer pendant ses vacances. Et accepter que les choses ne soient pas comme j'ai dans la tête. Et tuez-moi cette espèce de rêve que vous avez, que tout sera, qu'à un moment donné, grâce au développement personnel, votre vie sera lumineuse. Oh, j'ai atteint l'illumination. Sortez-moi ça de votre tête parce que ça vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal. C'est cette non-acceptation du présent, cette non-acceptation de l'humain tel qu'il est. C'est ça qui vous fait mal. Ma mère devrait être différente, mon mari devrait être différent, mon enfant devrait être différent. Non, ils sont parfaits tels qu'ils sont maintenant. Et peut-être que ça me dérange parce que j'avais des attentes différentes, mais ce ne sont que mes attentes. Et on va aller à un niveau un petit peu plus spirituel. Mais si Dieu, l'univers, vous mettez le mot que vous voulez derrière, tout ça, a créé cette personne comme ça, et si l'univers aime cette personne comme ça, qui suis-je, moi, pour être vexée parce que cette personne ne répond pas à mes attentes? Toutes les personnes qui vous énervent sont vos maîtres. Bien plus que tous ces coachs et bien plus que tous ces thérapeutes qui vous caressent dans le sens du poil. Toutes les personnes qui vous agacent à l'extérieur, ce sont vos maîtres. Elles sont là pour vous apprendre quelque chose. Remerciez-les. Remerciez-les. C'est ça la sagesse. Donc tu pars en vacances, tu as décidé de partir avec ta maman, eh ben super, tu vas apprendre. Tu vas apprendre à être plus patiente, tu vas apprendre à moins prendre les choses personnellement, tu vas apprendre à accepter les gens tels qu'ils sont et pas comme tu aimerais qu'ils soient. Et en même temps, tu vas apprendre à exprimer tes besoins. Tu vas apprendre à prendre du recul et peut-être même à prendre des moments pour toi. C'est ça la vie, c'est pas être enfermé chez soi.